La parole est à Madame Catherine Fabre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. L'Europe, c'est d'abord l'idée d'un espace apaisé, d'une communauté de destin. Jean Monnet disait sobrement « Nous unissons des hommes ». On peut se féliciter que cette promesse ait permis jusqu'ici de protéger notre peuple européen des affres de la guerre. Mais aujourd'hui, les tensions reviennent, les poussées nationales aussi, et avec elles, la perspective de voir à nouveau les Européens s'entre-déchirer. Ces réminiscences, elles sont dues au manque d'Europe. Si nous avons largement avancé dans la création d'un marché commun et dans l'établissement d'une monnaie unique, nous n'avons pas encore abouti notamment à un modèle social convergent. C'est pourquoi depuis 2 ans, Madame la Ministre, vous avancez avec détermination vers cet objectif. Réforme du travail détaché, égalité femmes-hommes, Agence européenne du travail ou encore Erasmus Pro. Car l'Europe qui unit les hommes, c'est d'abord la promesse d'une solidarité. Et à ce titre, je dois dire que nous ne partageons pas tous la même ambition dans le paysage politique français. Ainsi, le Rassemblement national, qui, faut-il le rappeler, représente un tiers des députés français au Parlement européen, a raté toutes les occasions de soutenir les avancées européennes en matière d'emploi et d'harmonisation sociale. En mai 2018, il s'est par exemple abstenu de voter une réforme que la France a portée et qui est passée, qui prévoit que la rémunération du travailleur détaché s'aligne sur celle du pays d'accueil. Au contraire, ce que nous voulons, c'est une Europe sociale, qui protège les travailleurs, qui déclenche le cercle vertueux de l'emploi et des droits sociaux qui y sont associés. Ainsi, quand on parle d'un salaire minimum européen, bien évidemment qu'il ne s'agit pas de dévaloriser le SMIC français, mais au contraire, de tirer l'ensemble des modèles sociaux vers le haut. Ainsi, à l'heure où les Français sont appelés à choisir l'Europe qu'ils veulent pour leur avenir, pour leurs enfants, il est plus que jamais nécessaire de leur présenter avec honnêteté nos bilans et nos visions respectives. Madame la Ministre, pouvez-vous nous présenter le bilan et les perspectives des actions menées par la France depuis 2 ans en matière d'emploi et d'harmonisation sociale en Europe? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Catherine Fabre, où en sommes-nous avec la dimension sociale de l'Europe? Depuis 2 ans, il y a eu des progrès. En novembre 2017, l'adhésion au socle européen des droits sociaux, à l'unanimité des pays. Ensuite, point majeur, la révision de la directive détachée, qui attendait depuis 1996, grâce à laquelle désormais, nous aurons travail égal, salaire égal, dans le même endroit pour les travailleurs détachés. Donc le dumping social ne peut plus exister et nous avons publié l'ordonnance sur ce sujet. Ensuite, une directive sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et enfin, une directive sur les conditions de travail décentes. Alors, est-ce que cela suffit? Non, mais je pense que ça montre que c'est pas impossible et que c'est même possible. Il y avait un slogan il y a quelques années pour dire qu'impossible n'est pas français. Moi, je vous dis, impossible n'est pas européen. Nous l'avons montré. Et avec Nathalie Loiseau, en obtenant cette directive détachée, à l'initiative de la France, nous avons montré avec tous les autres pays que nous pouvions faire du plus social. Alors est-ce que ça suffit? Non. Je pense que beaucoup de nos concitoyens doutent de l'aspect protecteur sur le plan social. Il faut aller plus loin. Ce n'est pas le lieu de défendre chacun nos programmes, mais c'est le lieu de dire une chose. C'est le lieu de dire une chose. C'est que si nous voulons construire une Europe durable et auquel adhèrent nos citoyens, il faut une Europe plus sociale, sur l'égalité professionnelle, sur le droit à la formation et à la reconversion, sur les salaires minimums, sur l'Erasmus pour tous les jeunes et pas simplement les étudiants. Et pour faire ça, il faut mieux d'Europe, une Europe plus sociale. Et j'espère que le maximum s'associeront à cette démarche.